L'overclocking, c'est le fait de régler sa machine à des paramètres plus performants que ce qu'elle devrait être capable de faire. Ça veut dire que son PC devient plus rapide, par exemple, dans les jeux vidéo, plus d'images par seconde, c'est plus fluide, ou comme je donnais des exemples là de rendu vidéo, ou de calcul 3D, ou de choses comme ça, de gagner du temps, littéralement, hein, si quelqu'un qui fait des rendus d'images de synthèse et que ça lui prend 10 heures de calcul, ça pourrait passer à 9 heures de calcul, donc c'est pas négligeable. Mais, évidemment, les performances gratuites, ça n'existe virtuellement pas. Et donc, le fait d'avoir cloqué sa machine, c'est comme mettre un gros turbo sur une voiture. Enfin, c'est prendre le risque de sacrifier un petit peu de stabilité au profit des performances. Et non pas au détriment, oui. Au profit des performances. Alors, l'overclocking, pour certains, c'est un sport. Il y en a, ils s'amusent à faire de l'overclocking juste pour faire de l'overclocking. Leur but, c'est de faire des records de fréquence, de faire des records de mégahertz. Ces gens-là ne cherchent absolument pas la stabilité. Et c'est intéressant à suivre comme discipline, mais enfin, c'est pas un sujet qui nous intéresse ici. Nous, ce qui peut éventuellement vous intéresser, c'est un overclocking modeste, qui va être stable au jour le jour, qui vous posera jamais de problème, mais qui vous permettra de prolonger votre machine 1 an de plus ou 2 ans de plus, parce qu'elle sera un petit peu plus performante, et que ça vous évite ça peut retarder l'achat. Hein. Moi, j'ai l'exemple d'un ami qui avait une machine de 2012 qui commençait un petit peu juste dans les jeux vidéo. Son processeur, on a réussi à trouver un réglage d'overclocking qui lui a fait gagner quand même quelques centaines de mégahertz. Il a pu jouer, il a changé que la carte graphique, mais il a pu garder le reste du PC, notamment le processeur, pendant 2 ans de plus. Parce que ça permettait de rester fluide dans les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'overclock dans un PC et deux questions en une, qu'est-ce qui s'overclock dans un PC et est-ce que ce matériel-là perd de sa durée de vie en quelque sorte et est-ce que ça a un impact sur sa durée de vie? Alors, bon, virtuellement, à peu près tout peut s'overclocker, mais les seules choses qui ont un intérêt à l'être, pour avoir un intérêt sur les performances, c'est le processeur et la carte graphique. La carte graphique, quand on parle d'une carte graphique 3D pour jouer à des jeux vidéo, si c'est une carte graphique juste de PC portable standard pour afficher Windows, on s'en fiche complètement. Après, on peut overclocker la mémoire, on peut overclocker même des fois le SSD ou l'écran, mais c'est sans intérêt réel. Alors, pour te répondre, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que ça entame la durée de vie? J'ai envie de répondre oui et non. Disons que ça ne tombe pas du ciel, donc overclocker aura pour incidence déjà de consommer un petit peu plus d'énergie, et de faire chauffer un peu plus le matériel. Plus ou moins selon l'overclocking, mais ça chauffera plus. À refroidissement, enfin, tant que le refroidissement est bon, ça va pas changer grand-chose à la durée de vie. Du moment que c'est stable. Du moment que c'est stable, qu'on n'est pas du tout dans des valeurs extrêmes, et que la température, elle reste tout à fait à un bon niveau, alors peut-être que le processeur ne va tenir que 13 ans au lieu de 14, mais ce que je veux dire, c'est que on parle pas de lâcher au bout de 3 jours, quoi. Ni même au bout de 5 ans. C'est intéressant d'avoir justement ce point de vue-là pour se dire, moi j'overclock, est-ce que je prends des risques, est-ce que ma machine... Parce que, je veux dire, quand on a un PC, si on se dit le pros il va durer 13 ans, c'est assez rare quand même de garder un PC 13 ans. Oui, et je dis 13 ans, franchement, c'est même beaucoup plus que ça. Ouais. Donc c'est presque, entre guillemets, négligeable si c'est bien fait. C'est ça, voilà, si c'est bien fait. Le facteur premier, c'est de surveiller les températures. Et le facteur second, mais nous, on va pas... Là, de toute façon, ce soir, on va pas vous faire un guide d'overclocking parce que non seulement ça n'intéresse pas suffisamment d'entre vous, puis on n'a pas le temps, mais parmi les façons d'overclocker, des fois, on ajoute de la tension électrique parce que ça permet d'aller encore plus loin. Quand on dit ajouter, ça veut dire qu'on augmente la tension électrique. À partir du moment où on augmente la tension électrique, là, on prend déjà des risques un peu plus élevés sur le... Enfin, il faut d'autant plus surveiller la température et surveiller sur la survie du matériel. Mais tant qu'on overclock sans toucher à la tension ou dans des proportions infinitésimales, il y a vraiment pas de problème de durée de vie. Okay. Et donc, pourquoi on parle de ça ce soir? C'est parce que l'overclocking carte graphique, ça se fait sous Windows, mais l'overclocking processeur, ça peut se faire sous Windows, mais ça se fait principalement dans le BIOS. Et d'ailleurs, on va vous montrer une paire de réglages qui sont même pas vraiment de l'overclocking, parce qu'ils sont même mis d'origine et qui sont très intéressants. Donc on va aller... on va rebooter dans le BIOS, ça c'est quelle machine? Ça c'est l'Asus. C'est la tienne. Ouais, c'est l'Asus. On va aller voir sur celle-ci si ça se passe comme je souhaite. Voilà, donc là on est sur le PC avec la carte mère Asus. Et alors chez Asus, alors pour vous dire à quel point... Alors, il y a vraiment une différenciation à faire entre les PC de grande marque, qui pour la plupart ne permettent pas d'overclocker, du tout. Un PC portable standard, il n'y a aucun réglage d'overclocking.
Et les PC, soit assemblés, c'est-à-dire ceux comme on a nous, avec des composants au détail, soit des PC de bidouilleurs et de passionnés, justement, il y en a quelques-uns, par exemple, chez Dell, ils vendent les gammes Alienware qui permettent d'overclocker, par exemple, ou chez Asus, les gammes Republic of Gamer permettent pour certains d'overclocker, mais la plupart des PC de marque n'ont pas de réglage d'overclocking. Mais là, ce que je vous montre, c'est une carte mère Asus, donc une carte mère de PC pour assembler soi-même. Et là, si je vais dans le mode avancé, F7, j'ai carrément iTweaker, c'est un onglet entier qui est dédié à l'overclocking, et où il y a des centaines de réglages. Alors évidemment, on va pas du tout y passer, déjà parce qu'il y a plein qui n'ont pas d'intérêt, mais on va quand même parler d'une paire de choses intéressantes. Là-dedans, on retrouve notamment XMP, ou Expo là chez AMD, c'est considéré comme une forme d'overclocking. En fait, ça ne règle que la mémoire, ça ne touche pas au reste, parce que si je suis en automatique, là, ma mémoire, elle sera de base. Là, on était en Expo, c'est comme ça qu'on avait la DDR5 6000. Vous avez vu, ça le met automatiquement. Mais si je veux overclocker mon processeur, il va falloir que je passe en mode manuel. Et là, en mode manuel, on accède à des réglages qu'on n'avait pas avant. Notamment, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un processeur, c'est une fréquence de base, ici c'est 100 MHz, on peut le voir là-haut, base clock, multiplié par un certain chiffre. Donc si votre processeur, par exemple, il a 4000 MHz de base, c'est-à-dire qu'il a 40 fois 100, et ben si vous voulez overclocker, il faut que vous alliez au-delà de 40, il faut que vous mettiez 50, quoi. Et là, vous aurez à 5000 MHz. Alors, bien sûr, ça marche pas si facilement que ça. C'est-à-dire que, là, vous voyez, de base, on voit que celui-là, il a 4700 de base. Ratio 47, c'est écrit en haut à droite. Donc là, c'est quelque chose que je pourrais tenter. Ça veut dire que je rajoute 300 MHz. En pourcentage, c'est pas si énorme par rapport à 4700. Il y a des chances que ça marche. Mais, donc, l'overclocking, je vais vous faire simple. Il faut ajouter, pour faire un overclocking, stable et prudent, il faut ajouter petit par petit, donc en gros, il vaudrait mieux partir par 48, puisqu'on part de 47, il faut tester, il faut jouer pendant une soirée ou deux, si c'est stable, pourquoi pas le lendemain on passe à 49. Le but c'est de monter un petit peu jusqu'à ce qu'on trouve la limite, et quand son PC commence à planter, il y a deux options, soit vous êtes joueur et vous allez ajouter de la tension, mais du coup, il faut savoir où c'est un petit peu compliqué, en l'occurrence là, c'est... Ici, du coup, la tension, on a des J plus VRM, ça va être là-dedans. Voilà, là, il y a plein de tensions, mais je n'ai pas envie de vous embêter avec ça. Ou, vous considérez que vous avez atteint une valeur qui vous va, et vous avez déjà gagné ça, et c'est toujours ça de gagner. Là, je vais juste mettre 48 pour voir. On va voir, là, je fais F10 pour sauvegarder. Et on va voir si le PC boot à 4800. C'est juste pour vous montrer le principe de l'overclocking. Vraiment, si vous voulez, si ça vous intéresse et que vous avez envie de gagner des performances et d'aller plus loin, il y a déjà dans nos magazines, on en parle de temps en temps, mais même pas que dans nos magazines, il y a plein de sites internet qui font des guides d'overclocking complets. Et vous pouvez y passer des soirées, hein. Donc, faut vraiment que ce soit une passion, en fait. Ou qu'il y ait un vrai intérêt, genre parce qu'on a une machine un peu vieille et que ça fan, et que votre dernier jeu il tourne pas, que vous n'avez pas les moyens de changer de machine. Bon, ça peut peut-être sauver un peu la mise, mais voilà, c'est pas quelque chose pour tout le monde. Mais par contre, il y a quand même un réglage que je voulais, voilà, il y a un réglage qu'on trouve dans beaucoup de cartes mères, en tout cas qui s'appelle, alors, il a différents noms, mais souvent il s'appelle MCE. MCE, ça veut dire, c'est pareil, hein, c'est dans les réglages processeurs. Ça veut dire multicore enhancement, donc ça veut dire en français amélioration multicœur. Pourquoi je parle de ce réglage? C'est parce que c'est un réglage qui est activé sur beaucoup de cartes mères, mais pas tous. Là, vous avez peut-être, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Ah si, alors là le PC, là c'est le PC qu'on a overclocké, hein. Donc on va aller voir ce qui se passe. Alors pour constater votre overclocking, une des meilleures solutions, c'est toujours le petit logiciel CPU-Z qu'on utilise depuis tout à l'heure. Parce que lui, comme il affiche la fréquence, on va tout de suite voir si on est s'il a pris en compte le réglage. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que 4008, c'est la fréquence, on va dire, nominale du processeur, mais il est capable d'aller moins vite quand il économise de l'énergie, ou plus vite en mode turbo. Donc du coup, là, on ne fait que décaler la valeur de base, et il réadapte le reste en fonction de ça. Et donc oui, justement, puisqu'on parlait tous les processeurs modernes, et là on parle depuis plus de 10 ans, ont justement différentes fréquences. Et entre autres, tous les processeurs modernes depuis plus de 10 ans ont plusieurs cœurs, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait plusieurs processeurs en un. Quand on parle de dual cœur, il y a 2 cœurs, quand on parle de quad cœur, il y a 4 cœurs, et ainsi de suite. Et pourquoi je parle de MCE, c'est que voilà, les modes turbo, c'est des modes qui accélèrent la fréquence des processeurs, mais automatiquement, c'est pas de l'overclocking, c'est voulu par le constructeur. Eh bien, quand on est en mode turbo, les constructeurs prévoient toujours de ne pas dépasser une certaine enveloppe thermique et de consommation, et du coup, quand on tire que dans un seul cœur, parce qu'on utilise un logiciel qui utilise un seul cœur,
il va aller à une très grosse fréquence. Quand on tourne dans 2, il va aller un peu moins vite. Puis quand on tourne dans tous les cœurs, il va aller encore moins vite. C'est une façon de ne jamais dépasser une certaine valeur de consommation et de température. Mais il y a la plupart des constructeurs de cartes mères et même de Mark qui activent la fonction MCE, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'activer. C'est une sorte d'overclocking garantie. C'est-à-dire que, en gros, ça fait en sorte que, même en tirant dans tous les cœurs, ça obtient la fréquence maximum comme si on était sur un seul cœur. Donc c'est un coup à gagner quand même quelques pourcents de performance. Et ça, dans 95% des cas, c'est stable, ça fonctionne, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est pour ça que même les constructeurs comme Asus finissent par l'activer par défaut, parce qu'il n'y a tellement pas de retour que c'est des performances gratuites qu'ils donnent à leurs acheteurs. Donc ça, cherchez quelque chose qui s'appelle comme Multicore Enhancement ou MCE, un paramètre comme ça, et ça c'est, vous pouvez l'activer si vous voulez gagner des performances. À l'inverse, si vous vouliez plutôt privilégier l'économie d'énergie, surtout en ces temps d'électricité très chère, vous pouvez faire l'inverse. Si MCE est activé, vous pouvez le passer sur désactivé, vous allez peut-être gagner quelques dizaines de watts en charge, et vous sentirez pas une énorme différence de performance, surtout si vous faites des usages assez basiques, comme aller sur Internet, faire du traitement de texte, où il n'y a pas besoin d'avoir plus. Et là, voilà, et là, juste, on a démarré CPU-Z, et vous voyez, on voit que mon réglage, il est bien à 48 et plus 47, donc mon overclocking, alors, a fonctionné dans le sens, il est bien pris en charge. Est-ce que mon processeur est stable? C'est trop tôt pour le dire. J'ai pas d'écran bleu pour l'instant, c'est bon signe, mais ça se trouve, le premier jeu qu'on lance, il plante. Faut tester sur le, voilà, faut tester en conditions d'utilisation. C'est juste pour montrer qu'on est passé de 47 à 48 et que ça l'a bien pris en compte. Si vous regardez bien, en fait, entre parenthèses, il y a marqué de 4 à 57, c'est parce que ça, il va descendre jusqu'à 400 MHz quand il a pas besoin pour économiser de l'énergie, et il va monter jusqu'à 5700 en mode turbo maximum. Voilà, mais en tout cas, on a quand même overclocké le processeur, là, voilà.